Stéphane Tapi revient dans son ouvrage autobiographique Comment te dire au revoir, paru aux éditions Michel Lafon ce jeudi 12 janvier 2023, sur l'annonce par son père de son double cancer. Le 3 octobre 2021 disparaissait Bernard Tapie à l'âge de 78 ans. La triste nouvelle était partagée par ses proches, dont sa femme Dominique et ses 4 enfants, auprès du journal La Provence. L'homme d'affaires, qui avait valu à un célèbre réalisateur d'être harcelé à cause de leur collaboration, combattait depuis plusieurs années un cancer, annonçait un jour à son fils aîné Stéphane par un cage et une merde, couplé à une autre tumeur découverte par la suite. Ce dernier, dont la date de naissance officielle n'est pas la bonne, revient dans son livre Comment te dire au revoir, paru aux éditions Michel Lafon ce jeudi 12 janvier 2023, sur l'état psychologique de son père à ce moment-là. Mon père était trop sûr de son fait pour que j'angoisse. Il m'a téléphoné pour me dire texto, j'ai une merde à l'estomac, raconte celui qui ne parvient pas à faire son deuil. Je dois avouer qu'en raccrochant, cette fois encore, je n'étais pas vraiment stressé. Mon père était trop détendu, trop sûr de son fait pour que j'angoisse. Ce n'était pas la maladie qui allait gérer sa vie, si est lui qui allait la gérer. Il voulait guérir plus vite que les autres et passer à autre chose. Son fils aîné, qui défend dans son ouvrage Anthony Delon, le reconnaît, quand tu te sens intouchable, inébranlable, increvable, tu n'en as rien à foutre d'avoir un cancer. Oui, il pensait être increvable. Sa détermination à terrasser le mal l'a accompagné dans toutes les étapes de sa maladie. Un espoir sans faille, accompagné du soutien de son entourage et des anonymes, leur certitude a créé une forme de dynamique qui a renforcé sa conviction. Et ce malgré la souffrance permanente, avec des pointes paroxystiques. Sa détermination à terrasser le mal l'a accompagné dans toutes les étapes de sa maladie. Il n'a jamais baissé les bras, lâché son traitement. Il a suivi des protocoles expérimentaux, il a même essayé rapidement, au cours des 2 derniers mois, un nouveau traitement qui n'a pas marché. Il a supporté beaucoup d'opérations, beaucoup trop. Raconte celui qui n'avait jamais rendu visite à son père durant son incarcération à la prison de la Santé. À lire aussi. Je sais qu'il m'en a voulu. Pourquoi Stéphane Tapi avait refusé de rendre visite à son père à la prison de la Santé.